Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, il dirige le leader français des hôpitaux privés et des cliniques. Il est l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Pascal Rocher. Bonjour. Directeur général du groupe Ramsay Général de Santé. 1,5 million de patients accueillis chaque année dans vos établissements, dont 1,5 million dans vos services d'urgence. Est-ce que la canicule a déjà eu un impact ? Alors non, aujourd'hui la canicule n'a pas encore eu d'impact. Nous accueillons 18 millions en France de personnes dans les services d'urgence. 500 000 personnes chez nous, vous le soulignez. À hier soir, aucun impact à ce stade. Vigilance orange, 47 départements, donc stade 3, il y a 4 stades possibles en France. Est-ce que vous avez pris des mesures particulières ? J'imagine que oui. Lesquelles pour faire face à un éventuel afflux de patients, notamment de personnes âgées ? Alors les mesures qui ont été prises et sous le contrôle aujourd'hui des préfets de département, c'est être certain que l'ensemble du personnel est mobilisable si donc la situation devait dériver, stock d'eau à disposition, espace réfléchi, mesures de communication, mesures de prévention et on va visiter, je dirais, dans les hôpitaux très fréquemment soit les gens fragiles, soit les gens âgés et on insiste également vis-à-vis des jeunes enfants aujourd'hui. Donc on est a priori mieux préparé que lors de la canicule de 2003 ? Alors il faut être très prudent par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que la France a tiré les leçons de 2003. Il y a effectivement donc un plan avec 4 niveaux. Le niveau 4 qui est le niveau rouge qui serait déclenché par le Premier ministre sur injonction éventuelle du ministre de l'Intérieur et de la Santé. Tout ceci est organisé, préparé. Donc oui, on est mieux préparé, mais malheureusement, soyons prudents à ce stade. Les effets de la canicule, souvent, se montrent, ont un impact au bout de quelques jours. Mais en tous les cas, la mobilisation dans l'ensemble des hôpitaux, elle est réelle et elle est efficace, je le crois. Et pour l'instant, donc, je rappelle, vous le disiez, pas d'impact à ce stade de la canicule sur les services d'urgence. Ce matin, l'assurance maladie, Pascal Rocher, présente ses propositions pour faire économiser 3 milliards d'euros à la Sécu sur les 3 prochaines années. Parmi les principales mesures figurent la réduction de la durée d'hospitalisation et la promotion de la chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les patients vont rester moins longtemps dans les hôpitaux ? Oui, ça veut dire qu'une chirurgie ambulatoire, vous sortez le jour même où vous avez été opéré. C'est quelque chose qui se développe parce que, au-delà des économies, c'est avant tout une meilleure qualité de soins pour les patients. Pourquoi ? Parce que on s'organise autour du patient dans un tel cas, on anticipe, on protocolise sa prise en charge et protocoliser une prise en charge, ça veut dire penser avant, pendant, après à ce qui va se passer. C'est une meilleure qualité, c'est moins de risques d'infection nosocomiale et ça coûte moins cher à l'État. C'est une véritable révolution. C'est rare, on va dire, dans l'histoire d'un métier, en l'occurrence le nôtre, qu'une technique soit à la fois meilleure pour le patient et coûte moins cher pour l'État. Au jour d'aujourd'hui, la France en moyenne est à 42% de chirurgie ambulatoire. Les pays qui nous entourent sont à 60-70%. Pour ce qui nous concerne, Général de Santé, nous allons atteindre 60% fin 2015, comme le souhaite la ministre. Il était prévu 2017. Nous avons accéléré, nous serons à 60% fin 2015 d'actes en ambulatoire pour 1 million d'actes de chirurgie. Il y a une grosse différence aujourd'hui entre le privé et le public en termes de chirurgie ambulatoire ? Oui, vous avez raison. En moyenne, le privé est à 49%, le public n'est qu'à 35% en ambulatoire. Le public cherche à rattraper son retard. Là aussi, parlons complémentarité plutôt qu'opposition entre nos deux secteurs. Mais oui, incontestablement, le public a du retard. Puisqu'on parle de durée d'hospitalisation, pour ce qui concerne les accouchements, la moyenne en France, la durée moyenne d'hospitalisation, c'est 4,2 jours contre 3 jours en moyenne dans le reste de l'Europe. Comment expliquer cet écart ? Alors, c'est un débat un peu plus compliqué. On a peut-être tous en tête l'exemple, même en Angleterre, récemment, de la princesse sortant avec son bébé au bout d'une journée. C'est une question de prise en charge, c'est une question de sécurité, c'est une question également de taux de césarienne. Il faut pas sous-estimer ce point-là. En France, 22% des accouchements ont lieu par césarienne. C'est souvent différent dans d'autres pays. Donc, c'est un débat médical, mais incontestablement, lorsqu'on regarde aujourd'hui les 800 000 naissances en France, il y a encore un potentiel sous contrôle de réduire un peu, mais soyons prudents dans ce domaine-là, la durée moyenne d'hospitalisation. Pascal Rocher, la Fédération hospitalière privée s'inquiète de plusieurs mesures de la loi santé de Marisol Touraine. Ça vous concerne donc notamment la fixation d'un niveau de bénéfice raisonnable pour les cliniques. De quoi s'agit-il ? Écoutez, bonne question. Cet amendement a été introduit au dernier moment dans la loi de santé. Nous ne le comprenons pas. On pense que dans ce métier... Vous n'avez pas le droit de faire trop de bénéfices, c'est ça ? Oui, c'est ça tel qu'on le comprend. Dans ce métier, qui dit volume dit qualité. La qualité va de pair avec l'efficacité économique.
On réinvestit 80% chaque année de la marge que nous dégageons, qui est faible globalement dans ce métier. 80% de la marge est réinvestie dans de nouveaux hôpitaux, nouveaux matériels. J'insiste également sur le fait, nous sommes tous métiers confondus en France, général de santé, le 9e recruteur. L'an dernier, on a recruté plus de 3000 personnes en CDI, 10 000 en CDD, et il y a maintenant ce concept de bénéfice raisonnable. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Les hôpitaux publics en France sont structurellement déficitaires. On ne pense pas que ce soit un bon mode de gestion. Et d'ailleurs, en Allemagne, c'est totalement différent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Alors, premier constat, ça fait 17 années en France que la sécurité sociale est déficitaire. Elle est structurellement bénéficiaire en Allemagne. Il y a 20% de lits d'hôpitaux de moins en Allemagne rapportés à la population. Que l'on soit hospitalisation publique, hospitalisation privée, on est remboursé de la même manière par l'État. Comme vous le savez, en France, parce que nous sommes privés, en moyenne, pour le même patient, la même opération, on nous rembourse 25% moins cher, et pourtant nous sommes rentables, on se réinvente en permanence, et surtout en Allemagne, un établissement déficitaire 3 années de suite, qu'il soit public ou privé, doit fermer, fusionner ou travailler avec autrui, car cela anticipe, cela signifie a priori qu'il va prendre des mesures qui vont mettre à mal la qualité. Bon, sachant que dans le contexte dont on parle, les tarifs fixés pour les hôpitaux privés, les cliniques, sont en baisse, je crois, de 2,5%. Oui, ils sont en baisse. Oui, absolument. Ils sont en baisse de 2,5%. On n'a pas compris, tout simplement, pourquoi nous sommes en France le seul secteur pour lequel le crédit d'impôt a été annulé et pourquoi nous sommes le seul secteur pour lequel le pacte de responsabilité a été annulé. Nous sommes, je crois, des gens responsables. Nous recrutons beaucoup en France sur des métiers par définition non délocalisables. On n'a pas compris que nous soyons le seul secteur pour lequel ces mesures ne s'appliquent pas. On y voit tout simplement une forme d'injustice. Il y aura de nouvelles actions prévues comme ces derniers mois vis-à-vis de cette politique du gouvernement dans l'hospitalisation privée? Écoutez, il y a surtout une volonté plus que jamais de dialogue, de concertation, de compréhension. On demande juste de l'équité, on demande de la transparence. On demande à être associé au débat dans ce domaine-là. L'hôpital privé, les cliniques privées sont une ressource pour la France. C'est une chance d'avoir à la fois un système public et un système privé. Personne ne peut prétendre être parfait dans notre métier. On est un métier de progrès. Tous les jours, on a à apprendre les uns des autres. Vous soulignez le fait de l'ambulatoire sur lequel nous sommes en avance. Donc voilà, il faut de l'équité, il faut de la transparence, il faut du dialogue. Merci Pascal Rocher, directeur général du groupe Ramsay, général de santé, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. 7h28, dans un instant, Guillaume Durand. Tout de suite,